Raphaël était littéralement immergé dans la nature. Aucun autre artiste de la Renaissance n'a vraiment montré autant d'intérêt pour le monde naturel et le monde environnant. Depuis plus de 5 siècles, le génie de Léonard de Vinci reste une énigme insoluble. Mais finalement, les scientifiques ont séquencé l'ADN de Da Vinci grâce à ses parents vivants. Et ce qu'ils ont découvert sur le code génétique du maître de la Renaissance a stupéfié les chercheurs. L'analyse ADN révèle des vérités choquantes sur ses capacités extraordinaires que personne n'avait anticipées. Après des décennies d'enquête, les résultats du séquençage de l'ADN de Da Vinci révèlent quelque chose d'encore plus incroyable que tout ce que l'on pouvait imaginer. Le génie perdu. Léonard de Vinci est mort le 2 mai 1519, emportant ses secrets dans la tombe. L'homme qui a peint la Joconde, conçu des machines volantes des siècles avant que le vol ne devienne une réalité, et décodé l'anatomie humaine grâce à des dissections illégales, n'a laissé derrière lui ni enfant, ni trace génétique directe à suivre. Son enterrement initial à la chapelle de San Florenta, dans la vallée de la Loire en France, semblait marquer la fin de tout espoir de percer ces mystères biologiques. La chapelle s'est effondrée après la Révolution française, démolie et oubliée. Des récits contemporains mentionnent un squelette transféré à la chapelle Sainte-Hubard, située à proximité, mais personne n'a pu confirmer si ces ossements appartiennent réellement au maître de la Renaissance. Les scientifiques étaient confrontés à une tâche impossible. Comment séquencer l'ADN de quelqu'un mort il y a 500 ans alors que ses restes ont disparu dans l'histoire? Les circonstances de la naissance de Léonard ont rendu le défi encore plus complexe. Né hors mariage dans la ville toscane d'Agnano. Il était le fils de l'avocat florentin Ser Piero da Vinci et de Catarina, une paysanne qui n'avait que 15 ans à l'époque. Les recherches suggèrent que Catarina était orpheline, ce qui rend sa branche familiale presque impossible à retracer à travers les documents historiques. La jeune femme n'avait aucun parent documenté, aucun nom de famille à suivre dans les archives, aucune piste généalogique à poursuivre. Sa brève relation avec Ser Piero a fait de Léonard le seul lien avec son héritage génétique. Et lorsqu'elle a disparu des archives historiques, ce lien a semblé perdu à jamais. À l'âge de 5 ans, le jeune Léonard a été retiré à sa mère pour vivre avec ses grands-parents paternels au domaine familial de Vinci. Cette séparation signifiait que seule la lignée de son père pouvait être correctement documentée. Cette décision, bien que courante pour les enfants illégitimes d'hommes riches, a rompu le lien de Léonard avec la moitié de son héritage génétique. Le passé mystérieux de Catarina signifiait que les chercheurs ne pouvaient qu'espérer découvrir des secrets génétiques de sa lignée paternelle. L'homme qui a rempli des douzaines de carnets secrets d'inventions fantaisistes et d'observations anatomiques, qui a écrit des messages codés en texte miroir pour cacher ses études aux regards indiscrets, avait apparemment disparu de l'histoire génétique à jamais. Ces carnets contenaient des dessins de bicyclettes, d'hélicoptères, de chars d'assaut et d'avions, ainsi que des dessins détaillés de l'anatomie humaine tirés d'observations de cadavres disséqués. Pourtant, l'accès à son plan biologique semblait impossible. Fr. Mais les historiens dévoués ont refusé d'accepter la défaite, et leur poursuite acharnée à travers des décennies de recherche a ouvert une voie que personne ne pensait pouvoir exister. En remontant les lignées, les historiens Alejandro Vettos et Agnesi Sabato se sont lancés dans une quête qui a consumé plus d'une décennie de leur vie. Ils ont plongé dans des archives poussiéreuses, examiné des documents en ruine et interviewé des descendants dispersés dans toute l'Italie. Leur mission: cartographier l'arbre généalogique complet de Léonard de Vinci à travers 690 ans d'histoire. En commençant par le patriarche familial Michel da Vinci en 1331, Vzossi et Sabato ont créé une carte généalogique qui s'étend sur 21 générations et 5 branches familiales distinctes.
leurs recherches minutieuses ont révélé quelque chose de remarquable. Léonard appartenait à la 6e génération de Da Vinci, et sa lignée avait survécu à travers les siècles. La percée est survenue lorsqu'ils ont identifié 14 parents masculins vivants portant le nom de Da Vinci et l'héritage génétique. Ces hommes, dispersés dans l'Italie moderne, exerçant des professions allant d'employés de bureau à des chefs pâtissiers, des forgerons à des artistes, détenaient la clé pour percer les secrets génétiques de Léonard. Chacun de ses descendants portait le même chromosome I, qui avait été transmis pratiquement inchangé de père en fils pendant 25 générations. Le chromosome I reste pratiquement le même à travers les générations, créant un lien génétique direct avec Léonard lui-même, malgré les 5 siècles qui les séparent de leur célèbre ancêtre. Les chercheurs ont utilisé des documents historiques provenant d'archives, ainsi que des témoignages directs de descendants survivants, pour retracer chaque branche de l'arbre généalogique. Les registres de naissance médiévaux, les titres de propriété, les certificats de mariage et les documents fiscaux ont fourni des preuves cruciales pour cartographier les liens généalogiques à travers les siècles. Chaque document a dû être soigneusement authentifié et recoupé avec d'autres sources historiques. Leur travail a révélé un groupe diversifié de parents modernes, comprenant un tapissier, un vendeur de porcelaine et même un artiste qui a perpétué la tradition créative. Ces personnes ordinaires menant une vie tranquille à travers l'Italie n'avaient aucune idée qu'elles portaient l'héritage génétique de l'un des esprits les plus extraordinaires de l'histoire. Beaucoup ont été surpris d'apprendre leur lien avec le maître de la Renaissance lorsque les chercheurs les ont contactés pour participer au projet ADN. La découverte de parents vivants a résolu le puzzle apparemment impossible d'accéder au code génétique de Léonard. Bien que son corps ait été perdu dans le temps, sa signature génétique a perduré chez ses descendants, transmise à travers des générations de pères et de fils qui portaient le même chromosome I, qui avait façonné les capacités exceptionnelles de Léonard. Les scientifiques avaient désormais accès à l'empreinte génétique de Léonard grâce aux membres vivants de sa famille. Mais l'extraction d'informations significatives à partir de cet ADN nécessitait une technologie de pointe et une collaboration scientifique ambitieuse qui repoussait les limites de l'analyse génétique. Décrypter le code génétique. Le projet ADN de Léonard de Vinci a été lancé avec une ambition sans précédent. Les scientifiques prévoient de séquencer l'ADN de Da Vinci en utilisant des échantillons provenant de ses descendants masculins, puis d'utiliser le phénotypage ADN avancé pour reconstruire des images tridimensionnelles de l'apparence réelle du maître de la Renaissance. Le matériel génétique extrait des parents vivants de Léonard a fourni aux chercheurs les données brutes dont ils avaient besoin. Chaque échantillon d'ADN a subi une analyse sophistiquée utilisant la dernière technologie de séquençage. Les scientifiques pouvaient désormais examiner le même code génétique qui avait façonné l'esprit et le corps extraordinaire de Léonard 5 siècles plus tôt. Le projet visait quelque chose de bien plus important que la simple identification. Les scientifiques pensaient pouvoir percer la base génétique des talents extraordinaires de Léonard grâce à une analyse ADN minutieuse. Son acuité visuelle légendaire, sa capacité à voir et à recréer le monde avec une précision sans précédent, pourrait être encodée dans ses gènes. FR. Les chercheurs ont commencé à cartographier des variantes génétiques spécifiques qui apparaissaient de manière cohérente dans le profil reconstruit de Léonard. Ils ont recherché des marqueurs associés à des capacités cognitives améliorées, à un traitement visuel supérieur et au type de pensée créative qui permettait à un homme d'exceller simultanément dans plusieurs disciplines. Les implications dépassaient la simple curiosité. Si les chercheurs pouvaient identifier des marqueurs génétiques spécifiques associés aux capacités de Léonard, ils pourraient découvrir de nouvelles perspectives sur la créativité, l'intelligence
et la perception humaine. Le code génétique qui a créé le génie le plus polyvalent de l'histoire pourrait éclairer les fondements biologiques du potentiel humain exceptionnel. Les historiens de l'art ont également vu des applications pratiques émerger de cette recherche. En comparant les traces génétiques trouvées sur les peintures, les carnets et les inventions de Léonard avec son profil ADN reconstruit, il pourrait enfin authentifier les œuvres contestées. Des siècles de débats érudits sur les pièces qui provenaient véritablement de la main de Léonard pourraient être réglés grâce à des preuves génétiques, la connaissance interdite. Le matériel génétique des descendants de Léonard détenait des secrets qui allaient bien au-delà du talent artistique ou des traits physiques. Alors que les scientifiques commençaient à cartographier son profil ADN, ils ont découvert des traces génétiques qui les ont conduits à des documents que l'Église catholique avait tenté d'enterrer de manière choquante pendant des siècles. Cachés dans les archives du Vatican, les responsables de l'Église avaient secrètement conservé les écrits les plus dangereux de Léonard. Des documents qui révélaient ses expériences sur la conscience humaine et la nature de l'âme elle-même. Le cardinal Joseph Béryl avait ordonné que ces documents soient scellés en 1123, 4 ans après la mort de Léonard. L'Église craignait que les découvertes de Léonard ne détruisent les croyances religieuses fondamentales sur la nature humaine et la création divine. Pendant 500 ans, ces papiers sont restés enfermés dans un coffre en plomb sous la basilique Saint-Pierre. L'authentification génétique des documents a révélé la main de Léonard à travers des centaines de pages décrivant des études systématiques de patients mourants. Ses capacités améliorées de reconnaissance des formes lui ont permis d'observer les changements dans les expressions faciales, les schémas respiratoires et même la dilatation des pupilles pendant les derniers instants de la vie. Il a documenté ce qu'il appelait les schémas de départ, des changements physiologiques cohérents qui se produisaient lorsque la conscience s'estompait. Mais Léonard est allé plus loin que la simple observation. En utilisant sa connaissance de l'anatomie et ses avantages génétiques en matière de contrôle moteur fin, il a développé des techniques pour ranimer brièvement des sujets décédés récemment. Ses notes décrivaient des méthodes pour rétablir le rythme cardiaque et la respiration pendant de courtes périodes, lui permettant d'étudier à plusieurs reprises la transition entre la vie et la mort. Les documents de l'Église ont révélé que Léonard avait réalisé quelque chose qui terrifiait les autorités médiévales. Il avait cartographié le moment exact où la conscience quitte le corps. Sa prédisposition génétique à une rétention de la mémoire améliorée signifiait qu'il pouvait se rappeler chaque détail de douzaines de ses expériences de réanimation. Les schémas qu'il a découverts ont remis en question tout ce que l'Église enseignait sur les âmes et l'au-delà. Les écrits de Léonard décrivaient des sujets revenus de la mort clinique avec des témoignages cohérents sur leurs expériences. Il parlait d'observer leur propre corps d'en haut, de se déplacer dans des espaces qui défiaient les lois physiques et de rencontrer des êtres faits de lumière pure. Son esprit scientifique a enregistré ces témoignages sans interprétation religieuse, les traitant comme des données à analyser plutôt que comme des mystères divins à accepter. Les preuves génétiques ont révélé pourquoi Léonard pouvait mener ses expériences sans le traumatisme psychologique qui affectait ses assistants. FR, les marqueurs ADN, ont montré une variance associée à la pensée compartimentée, la capacité de séparer les réponses émotionnelles de la curiosité intellectuelle. Ce trait génétique rare lui a permis de considérer la mort comme un processus biologique digne d'être étudié plutôt que comme une source de peur ou de vénération. Les responsables de l'Église ont découvert les expériences de Léonard lorsque des prêtres locaux ont signalé que des corps récemment enterrés montraient des signes de perturbation. L'enquête a révélé que Léonard avait exhumé des cadavres quelques heures après leur enterrement pour poursuivre ses études de réanimation. C'est insensé. Le scandale a menacé de détruire sa réputation et de le mettre en danger d'exécution pour hérésie.
Mais les puissants mécènes de Léonard sont intervenus et les autorités de l'Église ont accepté un compromis. Il conserverait secrètement ses recherches interdites dans des archives secrètes tout en condamnant publiquement ses méthodes. Les traces génétiques trouvées sur ces documents prouvent leur authenticité et révèlent la véritable portée des recherches de Léonard sur la conscience humaine. La découverte des expériences de conscience de Léonard ajoute une nouvelle dimension à la compréhension de son génie. Il n'étudiait pas seulement le corps humain, mais la nature même de l'existence humaine. Et il a pu le faire en partie grâce à sa fonction cérébrale spécifique. Des révélations génétiques émergent. Lorsque les scientifiques ont terminé leur analyse ADN initiale, les résultats ont révélé un modèle distinct de fonction cérébrale qui différait de celui des humains ordinaires. Les marqueurs génétiques qu'ils ont découverts dans le profil reconstruit de Léonard ont révélé la base biologique de ses capacités extraordinaires. Des variantes génétiques spécifiques liées à un traitement visuel amélioré sont apparues tout au long du code génétique de Léonard. Une découverte choquante. Ces marqueurs associés à un raisonnement spatial supérieur et à la capacité de percevoir des détails infimes invisibles pour la plupart des gens expliquaient comment il pouvait créer des dessins anatomiques d'une précision stupéfiante par la seule observation. Sa célèbre capacité à capturer des proportions parfaites et à rendre l'espace tridimensionnel sur des surfaces planes découle d'avantages génétiques qui ont amélioré sa perception visuelle. L'analyse ADN a également révélé des prédispositions génétiques à la synesthésie, une condition neurologique où les sens se mélangent. Cela pourrait expliquer l'approche unique de Léonard envers l'art et l'invention, où il semblait ressentir les couleurs, les sons et les textures de manière interconnectée, ce qui a alimenté sa créativité. Ses carnets décrivent de l'expérience de la musique comme des couleurs et la vision des relations mathématiques comme des formes physiques. Les scientifiques ont trouvé des marqueurs supplémentaires associés à une rétention de la mémoire et à une reconnaissance des formes exceptionnelles. Ces traits génétiques ont permis à Léonard d'absorber de grandes quantités d'informations provenant de ses nombreuses lectures et de ses observations directes, puis de synthétiser ces connaissances en inventions révolutionnaires et en techniques artistiques. Sa capacité à relier des concepts apparemment sans rapport dans différents domaines d'études avait une composante génétique claire. Peut-être le plus intrigant était la preuve d'une variance génétique liée aux capacités ambidextres et à l'écriture en miroir. Léonard écrivait de manière notoire à l'envers, créant un texte qui ne pouvait être lu facilement que lorsqu'il était tenu devant un miroir. Les scientifiques avaient toujours supposé qu'il s'agissait d'un code délibéré pour cacher ses idées. Les preuves génétiques suggèrent que cela pourrait être une expression naturelle du câblage unique de son cerveau. L'analyse a révélé des marqueurs de neuroplasticité améliorés qui ont maintenu le cerveau de Léonard adaptable et capable de former de nouvelles connexions tout au long de sa vie. Alors que la plupart des gens connaissent une diminution de la flexibilité cognitive avec l'âge, son profil génétique indiquait une capacité d'apprentissage maintenue jusque dans ses dernières années. Fr. Mais les révélations physiques cachées dans le code ADN de Léonard se sont avérées encore plus choquantes que ses avantages cognitifs, révélant des aspects de son apparence et de ses capacités qui contredisaient des siècles d'hypothèses historiques, perçant des mystères physiques. Le processus de phénotypage ADN a donné lieu à des révélations surprenantes concernant l'apparence réelle de Léonard. Les modèles informatiques générés à partir de son profil génétique ont créé des reconstructions 3D qui différaient considérablement de ses célèbres autoportraits et des descriptions contemporaines. Les scientifiques ont découvert des marqueurs génétiques indiquant que Léonard avait probablement une hétérochromie, des yeux de couleurs différentes. Cette condition rare que l'on retrouve chez moins de 1% de la population
peut avoir contribué à son exceptionnelle perception de la profondeur et à sa capacité de rendre l'espace tridimensionnel sur des surfaces planes avec une précision révolutionnaire. L'analyse génétique suggère un œil marron et un œil vert, créant des avantages uniques en matière de traitement visuel. L'analyse génétique a également révélé des prédispositions à être gaucher et à un contrôle moteur fin amélioré. Ces traits expliquent le talent de dessinateur légendaire de Léonard et sa capacité à travailler avec une précision incroyable dans plusieurs disciplines, de la peinture à l'ingénierie. Son profil génétique a montré des marqueurs associés à une coordination œil-main supérieure qui lui a permis d'exécuter les techniques artistiques les plus délicates. Les prédictions de taille basées sur des marqueurs génétiques suggèrent que Léonard était plus grand que la plupart des hommes de son époque, contredisant les récits historiques qui le décrivaient comme étant de taille moyenne. Les preuves génétiques indiquent qu'il atteignait probablement près de 1,83 mètres, ce qui est inhabituel pour l'Italie du XVe siècle, où la malnutrition maintenait la plupart des gens beaucoup plus petits. Cet avantage physique lui a donné un meilleur effet de levier pour les peintures à grande échelle et les travaux architecturaux. La reconstruction faciale basée sur le phénotypage ADN a produit des caractéristiques qui correspondaient à certaines descriptions historiques, mais en contredisaient d'autres. Les données génétiques suggéraient une structure de la mâchoire plus forte et des pommettes plus proéminentes que ce qui est généralement montré dans les représentations artistiques. Sa structure osseuse indiquait une force physique exceptionnelle, expliquant sa capacité à travailler de longues heures sur des projets artistiques exigeants. L'analyse génétique a révélé des marqueurs associés à une perception sensorielle améliorée au-delà de la simple vision. Léonard a probablement fait l'expérience du goût, de l'odorat et du toucher avec une plus grande intensité que les humains moyens. Cette richesse sensorielle a influencé ses choix artistiques et ses observations détaillées du monde naturel. Son attention célèbre aux textures dans les peintures, sa capacité à capturer les variations les plus subtiles de la lumière et de l'ombre, et sa fascination pour les phénomènes naturels découlent tous de ce don génétique pour une perception améliorée. L'analyse des cheveux à partir du profil génétique a indiqué une texture naturellement bouclée et une couleur brun rougeâtre qui s'est assombrie avec l'âge. Les descriptions historiques mentionnaient souvent l'apparence frappante de Léonard, et les preuves génétiques ont confirmé bon nombre de ces récits tout en corrigeant d'autres. Les marqueurs du teint de la peau suggèrent un teint méditerranéen avec une résistance naturelle aux dommages causés par le soleil, ce qui lui a permis de travailler à l'extérieur sur des projets architecturaux sans les problèmes de peau qui ont frappé bon nombre de ses contemporains. Les données génétiques ont également révélé des marqueurs associés à une fonction immunitaire améliorée et à une résistance aux maladies. Léonard a vécu jusqu'à l'âge de 67 ans, une réalisation remarquable pour son époque où l'espérance de vie moyenne était nettement inférieure. Son profil génétique a montré une variance associée à la résistance aux infections courantes et à une récupération plus rapide après une maladie. Cet avantage biologique lui a donné plus d'années productives que la plupart de ses contemporains, lui permettant d'accumuler de vastes connaissances et de créer l'énorme corpus d'œuvres qui l'a rendu légendaire. Les journaux de la peste. Les traits physiques extraordinaires de Léonard, révélés par l'analyse ADN, n'étaient que le début de ce qui le rendait biologiquement unique. Les marqueurs génétiques qui ont montré une perception sensorielle et une fonction immunitaire améliorée se sont connectés à une découverte encore plus remarquable concernant sa survie pendant l'une des périodes les plus meurtrières de l'histoire. Pendant les épidémies de peste qui ont dévasté l'Italie de la Renaissance, Léonard seul semblait immunisé contre les maladies qui ont fait des millions de morts. L'analyse ADN a montré pourquoi et a révélé son rôle secret de premier épidémiologiste d'Europe. Faire des variantes génétiques associées à une fonction immunitaire améliorée sont apparues tout au long du profil ADN reconstruit de Léonard. Son code génétique comprenait des mutations rares
qui offrait une résistance naturelle aux infections bactériennes, y compris la bactérie de la peste qui a terrorisé l'Europe médiévale. Mais Léonard a fait plus que simplement survivre. Il a étudié la maladie avec une précision scientifique qui n'a pas été égalée pendant des siècles. Des documents récemment découverts dans un monastère de Milan ont révélé le suivi systématique de Léonard de la transmission de la peste. En utilisant ses capacités améliorées de reconnaissance des formes, il a cartographié les voies d'infection à travers les villes italiennes avec une précision que les épidémiologistes modernes trouvent remarquable. Ses avantages génétiques en matière de rétention de la mémoire lui ont permis de se souvenir et de corréler des milliers de cas à travers de multiples épidémies. Les journaux de la peste de Léonard décrivent des expériences qui choqueraient les comités d'éthique médicale modernes. En utilisant son immunité naturelle, il s'est délibérément exposé à des matières infectées pour étudier les méthodes de transmission. Il a documenté comment la maladie s'est propagée par divers types de contacts, comment les conditions environnementales ont influencé les taux de survie et quels traitements ont démontré une efficacité réelle par rapport aux superstitions populaires. Les preuves génétiques ont révélé que Léonard possédait des variantes associées à une chémoréception améliorée, la capacité de détecter les signatures chimiques par l'odorat et le goût. Ce trait génétique rare lui a permis de littéralement sentir la maladie sur les individus infectés avant que les symptômes n'apparaissent. Ces journaux décrivent l'identification de porteurs de la peste des jours avant qu'ils ne présentent des signes visibles de la maladie. Mais la contribution la plus importante de Léonard est venue de son étude des survivants. Il a recueilli des échantillons de sang de personnes qui se sont rétablies d'une infection de la peste, les stockant dans des conteneurs spécialement préparés qui ont conservé le matériel pour analyse. Ces avantages génétiques en matière de contrôle moteur fin lui ont permis d'effectuer des analyses sanguines primitives en utilisant des techniques qui ont anticipé la sérologie moderne de plusieurs siècles. Les journaux de la peste révèlent que Léonard a identifié ce que la médecine moderne connaît aujourd'hui sous le nom d'immunité acquise. Il a documenté comment les survivants d'une épidémie de peste ont montré une résistance aux infections subséquentes. Sa prédisposition génétique à la pensée systématique l'a conduit à développer les premiers protocoles de vaccination, qui consistaient à exposer délibérément des individus sains à un matériel de la peste affaibli pour renforcer l'immunité. Les autorités ecclésiastiques et civiles ont initialement rejeté les théories de Léonard sur la peste comme des spéculations hérétiques. La croyance dominante attribuait la maladie à une punition divine ou à de l'air contaminé. Cependant, lorsque ces prédictions sur la propagation de l'infection se sont avérées exactes, les autorités ont secrètement commencé à mettre en œuvre ces recommandations de confinement. Les études de Léonard sur le système immunitaire se sont étendues au-delà de la recherche sur la peste. Ces journaux documentent son exposition systématique à diverses maladies affectant l'Italie de la Renaissance, notamment le choléra, le typhus, la variole et les infections respiratoires. Son immunité génétique lui a permis de survivre à des expositions qui auraient tué des chercheurs ordinaires, lui fournissant une connaissance de première main de la progression de la maladie et des schémas de rétablissement. L'analyse génétique a également révélé pourquoi Léonard a vécu jusqu'à 67 ans, malgré une exposition constante à des maladies mortelles. Son ADN a montré des variantes associées à une cicatrisation accélérée des plaies, à une détoxification améliorée et à une résistance aux maladies auto-immunes. Ces avantages génétiques ont fait de lui le candidat idéal pour la recherche sur les maladies, à une époque où de telles études signifiait une mort presque certaine pour le chercheur. La découverte des journaux de la peste de Léonard transforme notre compréhension de la médecine de la Renaissance et révèle une autre dimension de son génie qui est restée cachée pendant des siècles. La vérité choquante révélée. FR, l'analyse ADN complète, a révélé la découverte la plus étonnante de toutes.
Léonard de Vinci possédait un profil génétique que l'on retrouve chez moins d'une personne sur 10 millions. C'est insensé. Sa combinaison de traitements visuels améliorés, de fonctions immunitaires, de perception synthétique, de capacités ambidextres et de rétention de la mémoire exceptionnelle représentait une convergence de traits génétiques rares qui ont donné naissance à son génie unique. Les scientifiques ont constaté que l'ADN de Léonard contenait des variantes associées au vieillissement cérébral retardé. Les marqueurs génétiques ont indiqué que ces voies neuronales sont restées flexibles et adaptables beaucoup plus longtemps que ce qui est typique pour son époque. Cet avantage biologique lui a permis de continuer à apprendre, à créer et à innover bien dans sa soixantaine, alors que la plupart de ses contemporains avaient depuis longtemps atteint leur apogée intellectuel. La vérité choquante est allée plus loin que les avantages génétiques individuels. L'ADN de Léonard a montré des preuves de mutations bénéfiques qui ont amélioré la flexibilité cognitive, la capacité de passer d'un concept à l'autre et d'adapter les schémas de pensée à de nouvelles situations. Ce don génétique a expliqué comment il pouvait exceller simultanément en tant qu'artiste, inventeur, anatomiste, ingénieur et scientifique sans aucune formation formelle dans la plupart de ces domaines. Peut-être la plus remarquable a été la découverte de marqueurs génétiques liés à une reconnaissance de formes améliorées à travers de multiples canaux sensoriels. Le cerveau de Léonard était littéralement câblé pour percevoir des connexions et des relations qui restaient invisibles aux autres. Sa célèbre capacité à voir des principes mécaniques dans des formes naturelles, des structures anatomiques dans des conceptions architecturales et une beauté artistique dans des diagrammes scientifiques découlaient de cette architecture génétique rare. L'analyse ADN a également révélé que la productivité légendaire de Léonard n'était pas seulement due à son dévouement et à son talent. Son profil génétique comprenait une variance associée à des besoins de sommeil réduits et à une qualité de sommeil paradoxale améliorée. Il pouvait fonctionner avec moins de repos, tout en tirant un bénéfice cognitif maximal du sommeil qu'il obtenait. Les récits historiques décrivent Léonard travaillant toute la nuit et maintenant des niveaux d'énergie qui épuisaient les jeunes assistants. Les scientifiques ont découvert des marqueurs génétiques indiquant une production et une régulation améliorée de la dopamine. Cet avantage neurochimique a fourni une motivation et une concentration soutenue qui ont permis à Léonard de poursuivre des projets complexes pendant des années sans perdre d'intérêt. Son profil génétique a montré une résistance naturelle à la dépression et à l'anxiété qui aurait pu faire dérailler des esprits moindres confrontés à des défis similaires. L'analyse a révélé des marqueurs du métabolisme cellulaire qui ont fourni une efficacité énergétique exceptionnelle. Le code génétique de Léonard comprenait des variantes associées à une fonction mitochondriale améliorée, donnant à son cerveau et à ses muscles une endurance supérieure. Cet avantage biologique lui a permis de maintenir une concentration intense pendant de longues séances de peinture et de posséder une endurance physique pendant des projets architecturaux. Le plus choquant a été la découverte de variantes génétiques associées à une neuroplasticité améliorée qui s'est poursuivie tout au long de sa vie. Grâce à cela, il a conservé la capacité de former de nouvelles connexions neuronales et de s'adapter à de nouvelles informations jusque dans ces dernières années. L'analyse génétique complète a révélé que Léonard de Vinci représentait une tempête biologique parfaite de mutations avantageuses, créant des capacités cognitives et physiques qui existaient à la limite extrême du potentiel humain. Les implications de ces révélations génétiques s'étendent bien au-delà de la curiosité historique, ouvrant des possibilités révolutionnaires pour comprendre le potentiel humain et relever les défis modernes dans de multiples domaines. Quels aspects des avantages génétiques de Léonard pensez-vous pourraient être les plus bénéfiques s'ils étaient appliqués à l'éducation ou à la médecine moderne? Et laquelle de ces œuvres authentifiées voudriez-vous le plus voir vérifiée grâce à cette analyse ADN révolutionnaire? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci d'avoir regardé
et à la prochaine fois.